La cité ancienne de Kala, située sur la côte est du sultanat d'Oman, était un port majeur de la côte orientale de l'Arabie, qui s'est développé du XIe au XVe siècle sous le règne des princes d'Ormuz. Elle servait de point de convergence pour les échanges commerciaux entre l'Arabie orientale, l'Afrique de l'Est, l'Inde, la Chine et l'Asie du Sud-Est. Parmi les vestiges notables de Kala se trouve un petit mausolée, dépourvu de son dôme, connu localement sous le nom de Bibi Mariam. En reconnaissance de son importance historique et culturelle, la cité ancienne de Kala a été inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO le 4 juillet 2018. Cette inscription souligne la valeur universelle exceptionnelle du site en tant que témoignage des échanges commerciaux et culturels qui ont façonné la région pendant plusieurs siècles. La cité était un port important de la côte orientale de l'Arabie, qui s'est développé du XIe au XVe siècle de notre ère sous le règne des princes d'Ormuz. Elle fournit des témoignages archéologiques uniques sur les échanges commerciaux entre la côte orientale de l'Arabie, l'Afrique de l'Est, l'Inde et jusqu'à la Chine et l'Asie du Sud-Est. Par voie terrestre, les grandes caravanes qui partent du sud de la péninsule forment la route de l'encens. Marco Polo s'émerveille de la position stratégique de cette cité cosmopolite. Un comptoir portugais s'y installe pendant 150 ans. Après sa destruction par les Portugais et un probable tremblement de terre, la ville fortifiée antique est abandonnée au début du XVIe siècle. Au-delà du mausolée érigé pour Bibi Mariam, femme d'Ayaz, gouverneur de la ville pour le royaume d'Ormuz au XIIIe siècle, il reste un vaste champ de ruines d'environ 35 hectares. Les fouilles ont révélé les principaux éléments de l'organisation de la cité et leur évolution en quartier périphérique. Elles ont aussi mis en évidence un système d'approvisionnement en eau, des fortifications, plusieurs grandes maisons parfois très vastes, des bâtiments alignés ou organisés autour de placettes, des ateliers d'artisans, des structures funéraires. Ces éléments sont de précieuses informations pour comprendre la vie quotidienne dans l'Oman médiéval. Les projets de fouilles puis d'ouverture au public devraient démarrer en 2025. Kala prospéra du XIe au XVIe siècle de notre ère, sous le règne des princes d'Ormuz qui coordonnèrent les exportations de chevaux, de dattes, d'encens et de perles. Suite aux assauts portugais, la cité ancienne de Kala fut abandonnée au XVIe siècle et préservée depuis lors comme site archéologique. Son tissu et sa forme du point de vue architectural et urbain restent authentiques, quasiment intacts, tout comme son cadre. L'abandon de la cité ancienne de Kala joue un rôle positif dans la conservation de son authenticité. N'étant plus occupé depuis le XVIe siècle, le site garde toutes les caractéristiques d'organisation, la fonction et les techniques architecturales correspondant à la période islamique, en général, et à celle du royaume d'Ormuz en particulier. Le bien est actuellement fermé au public en raison des fouilles permanentes et des mesures de conservation en cours, et il n'existe aucune infrastructure d'accueil des visiteurs.